Le prophète Isaïe a déclaré « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ces mots offrent une lueur d'espoir, une promesse de rédemption. Nous portons tous le poids des erreurs passées, des regrets qui jettent une ombre sur nos vies. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, nous tend la main du pardon. Il nous offre un chemin vers la rédemption, un moyen de nous libérer des chaînes de notre passé. Cette promesse ne consiste pas à ignorer ou à excuser nos erreurs. Il s'agit de reconnaître notre besoin de grâce et d'accepter l'amour inconditionnel de Dieu. Il s'agit d'embrasser la vérité que nous ne sommes pas définis par nos échecs, mais par l'amour sans limite qui cherche à nous racheter. Dans la tapisserie de la vie, Dieu peut prendre les fils brisés de notre passé et les tisser en un chef-d'œuvre de grâce. Le psalmiste écrit « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du bourbier de la boue. Il a mis mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. » Ces mots brossent un tableau saisissant de la délivrance, d'être tiré du désespoir et de recevoir un fondement solide. Le désir de Dieu n'est pas de nous voir prisonniers du bourbier de notre passé, mais de nous libérer pour marcher dans sa lumière. Il voit au-delà de nos imperfections et reconnaît le potentiel de bien qui est en chacun de nous. Lorsque nous lui abandonnons nos fardeaux, nous nous ouvrons à sa puissance transformatrice. Il n'efface pas notre passé, mais il s'en sert pour nous façonner, nous affiner et nous rapprocher de lui. Sa grâce est suffisante pour couvrir chaque erreur, chaque regret et chaque souvenir douloureux. Dans l'évangile de Jean, nous rencontrons une femme prise en flagrant délit d'adultère, entourée de ceux qui sont prêts à la condamner. Jésus, avec compassion dans le regard, interpelle ses accusateurs. « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » L'un après l'autre, ils laissent tomber leurs pierres et s'éloignent, convaincus par leurs propres imperfections. Jésus se tourne alors vers la femme et lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. » Dans cette rencontre poignante, Jésus révèle le cœur du pardon de Dieu. Il ne s'agit pas de punition ou de châtiment, mais de restauration et de réconciliation. Section 4. Au-delà de la loi, une alliance de grâce. L'apôtre Paul, dans ses lettres, souligne que le salut ne s'obtient pas par la stricte observance de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Il écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Paul avait compris que la loi, bien que sainte et bonne, ne pouvait changer nos cœurs ni nous accorder le pardon. La véritable rédemption vient de l'acceptation du don gratuit de la grâce de Dieu par la foi en Jésus. Il ne s'agit pas de gagner notre place au ciel par de bonnes actions, mais de s'abandonner à l'amour de Dieu et de le laisser nous transformer de l'intérieur. Section 5. La liberté dans son étreinte. Le pardon de Dieu n'est pas une récompense pour nos efforts, mais un cadeau offert gratuitement à tous ceux qui le recherchent. C'est une invitation à sortir du poids de la culpabilité et de la honte et à entrer dans la liberté de son étreinte. Lorsque nous acceptons son pardon, nous sommes libérés des chaînes de notre passé et nous sommes habilités à vivre une vie pleine de sens et de but. Cette liberté n'est pas seulement l'absence de condamnation, mais la présence de l'amour transformateur de Dieu. C'est un amour qui guérit nos blessures, panse nos plaies et nous donne la force d'offrir cette même grâce et ce même pardon aux autres. Comme le dit le cantique, « Grâce infinie, quel doux son qui sauva un malheureux comme moi. J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. »